Lev Beuvens, je suis pianiste de jazz et le président des Lundis d'Hortense. Je suis Tointez, je suis saxophoniste de jazz et compositeur. Donc moi c'est Farid Azouch, je m'exprime sur scène en chanson et au théâtre, j'écris mes textes, je compose mes mélodies et je travaille avec des musiciens pour mettre tout ça en musique. Salut, moi je m'appelle Claude Semal, je fais de la chanson et du théâtre depuis une quarantaine d'années. Bonjour, c'est Fabien Hidalgo, je suis batteur, musicien. Biflo, human beatboxer, et donc j'appartiens à la structure Alerte Urbaine qui organise des événements en culture hip-hop. Alors pourquoi c'est important de se fédérer en tant que musicien aujourd'hui ? Le monde a toujours évolué et je pense qu'à l'époque dans laquelle on vit maintenant, le monde évolue encore plus vite, à une vitesse exponentielle. Je pense que c'est vraiment une urgence aujourd'hui que les musiciens, qui sont plutôt des artistes assez souvent solitaires, se mettent ensemble pour se défendre, se faire entendre, défendre leurs droits. Si on est artiste, on est surtout citoyen dans cette société belge et donc d'une façon ou d'une autre on consomme et d'une façon ou d'une autre on contribue, on paye des impôts, on paye des taxes et tout ça va dans une caisse de solidarité qui est supposée revenir d'une façon ou d'une autre en soutien au projet de ces citoyens. Parce que jamais la musique n'a rapporté autant de pognon et jamais les musiciens n'ont été aussi pauvres. Il y a des actions qui sont menées pour défendre les intérêts des artistes. Alors, pour les artistes musiciens, il y en a. Par exemple, avec la nouvelle ministre, on a bougé les lignes. Nous, on y va. On y va pour défendre les intérêts des musiciens parce que sinon, il n'y a que les autres disciplines qui seront défendues. Mais toi, si tu viens avec nous, on sera plus nombreux pour y aller et on pourra mieux défendre les intérêts des musiciens. Tu crois pas ? S'investir au niveau de savoir où va l'argent, comment la répartir et faire en sorte qu'elle nous serve aussi, c'est capital et je pense que c'est une des actions principales du Fakir. Donc on se réunit assez régulièrement, au moins une fois par mois, plus plein d'autres réunions à côté, pour discuter des problématiques du secteur, essayer de voir un petit peu nos points de convergence. Que propose le Fakir ? Le Fakir, il propose de s'attaquer à des points prioritaires tels que la diffusion. Si on n'est pas diffusé en tant qu'artiste musicien, il n'y a personne qui peut entendre ce qu'on fait, donc on ne peut pas se faire connaître. Si on ne peut pas faire écouter nos morceaux pour lesquels on a créé, on ne peut pas toucher les droits d'auteur pour lesquels on devrait pourtant voir à un moment donné un retour arriver et nous permettre de développer un volant économique. Pour faire passer cette communication-là, il faut d'abord faire entendre notre voix ensemble. C'est pour ça qu'on s'est rassemblés au sein du Fakir, entre des musiciens qui viennent de tous les styles. Pour moi, pour le moment, le Fakir, c'est comme un pacemaker qui envoie une petite alerte pour me dire « Fais attention, on est en train de voter des lois sur ton dos ». Un mouvement qui m'intéresse beaucoup parce que je trouve qu'il y a une grande liberté de parole. Les gens là-dedans qui s'expriment dans le Fakir et pour le Fakir, ils parlent cash. Ils disent les choses comme ils sont et ils ne sont pas contaminés par une espèce de langue de bois administrative et institutionnelle qu'on retrouve parfois chez nos interlocuteurs. Alors si tu veux nous rejoindre, tu vas sur le site de Fakir et tu t'informes et tu restes connecté et tu viens.